Ok, une fois encore, je vous dis bonjour. Je vous salue tous. Aujourd'hui, nous sommes le 23 août 2021. Donc, tel que vous le savez, chaque semaine, on développe un thème. Et ce jour ou bien cette semaine, le thème à développer, c'est la différence entre un CDD et un CDI. Donc, avant de commencer, une fois encore, je vais vous inviter à s'abonner à notre chaîne. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, cliquez sur la cloche de notification et partagez, likez dans vos différents groupes WhatsApp, je sais pas, Facebook, Telegram. N'hésitez pas à partager parce que jusqu'à présent, les statistiques montrent que ceux qui sont abonnés actuellement, c'est-à-dire le nombre d'abonnés qu'on a sur notre chaîne, ce ne sont pas ces mêmes personnes qui suivent la chaîne. Chaque jour, j'essaie de voir les notifications, que ce soit par mail, toutes les notifications que YouTube, notre chaîne, ne cesse de nous envoyer. Ceux qui sont abonnés, je parle de vous ici présents et tous les clients en grosso modo, ne suivent pas notre chaîne. Et c'est pas bien. C'est vous-même, c'est nous-mêmes qui allons faire notre propre publicité. Personne ne viendra faire ça à notre place. C'est en commençant petit à petit qu'on devient grand. Donc une fois encore, je tiens à vous rappeler que d'ici le mois de septembre, on va lancer quoi? Notre promotion. Et tel que je le dis, c'est un challenge qui sera couronné par des gagnants. Tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, ils feront partie. Ceux qui partagent nos vidéos, on va encore choisir les 10 meilleurs. Ceux qui like, on va aussi choisir les 10 meilleurs. Et en troisième position, si vous invitez quelqu'un à aimer notre page, à aimer nos vidéos, que cette personne laisse en commentaire que grâce à Séverine, grâce à Adike, grâce à Fanou, j'ai eu cette vidéo et cette vidéo m'a marqué. Vous voyez? Donc nous allons sélectionner ces genres de commentaires et les mettre dans les tirages. Les 10 meilleurs commentaires aussi. Donc à la fin, il y aura des cuisiniers, des gaz à gagner. Vous allez voir ça comme c'est quelque chose qui est tombé du ciel, mais les gens vont repartir avec des cadeaux. Bref, des produits de l'entreprise. Donc, une fois encore, je vous exhorte à nous aider à faire notre propre visibilité. C'est bon? C'est bon? Ok. Qu'appelle-t-on contrat à durée déterminée ou bien quand on veut dire CDD? CDD veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on veut dire CDD là, ça veut dire quoi? Dans ce contrat, l'employé et l'employeur sont comme des copains-copines. Oui, ils sont des copains-copines. En tout temps, en toute circonstance, ils peuvent se séparer. C'est ça selon vous. Ok, tu as essayé, mais c'est pas la bonne définition. C'est un contrat, ou bien un mariage. Cette fois-ci, ce n'est plus un copinage. CDD, c'est un mariage qui lie un employeur à un employé. Vous voyez? Et selon un CDD, la durée est connue d'avance. C'est-à-dire la durée de votre mariage est connue d'avance. Vous me suivez? Et cette durée est inférieure ou égale à 1 an. Vous pouvez noter parce que j'ai l'habitude de dire que ces cours ou bien ces formations ne se donnent nulle part ailleurs. Ceux qui ont fait le campus ou bien le droit des affaires, tout ça là, eux, ils peuvent en avoir. Mais après, la fibre. Donc, normalement, ce genre de formation, je dois la garder pour moi-même, mais je le fais pour vous, pour que vous aussi, vous ayez un peu
une connaissance à propos des contrats, vous voyez. Et selon ce que nous on développe ici, tous ces thèmes sont liés à quoi? Au Togo, au contexte togolais. Ce n'est pas au contexte de la France, non, 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 c'est vrai, on a un peu copié, mais c'est typiquement togolais. Vous me suivez? Donc, c'est un contrat dont la durée est inférieure ou égale à 1 an. Donc, dans ce contrat, on a un petit contrat qui s'appelle le contrat d'essai. C'est-à-dire, dans un CDD, il y a un contrat d'essai. Un contrat qu'on appelle un contrat d'essai. Et ce contrat d'essai, lui, sa durée, c'est inférieur ou égal à 6 mois. C'est-à-dire, quand vous allez dans une société togolaise aujourd'hui, on va vous proposer des contrats d'essai. C'est à partir de ce contrat d'essai qu'on peut vous prendre, qu'on peut vous engager. On va vous suivre quand vous demandez trop les permissions. Ce n'est pas bon dans les essais. Vous absentez trop dans un contrat d'essai, ce n'est pas bien. Vous revendiquez dans un contrat d'essai, ce n'est pas bien. Ça, ce sont des astuces que je peux vous donner. Ce n'est pas bien pour votre image. Si vous voulez durer dans la société, là, il faut faire très attention dans les contrats d'essai. Dans ces contrats d'essai, généralement, on peut vous faire 1 mois, on peut vous faire 3 mois. Ça dépend de l'entreprise. Mais le top d'un contrat d'essai, quand vous allez quelque part, c'est 6 mois. C'est inférieur ou égal à 6 mois au Togo. Vous voyez? Donc, on quitte le contrat d'essai. On va donner quelques caractéristiques qui sont, je peux dire, affiliées au CDD. Donc, dans un CDD, la séparation est autorisée sans préavis. Quelqu'un me suit? Dans un CDD, surtout dans le contrat d'essai, la séparation est autorisée sans préavis. C'est seulement dans un contrat d'essai. Maintenant, quand vous quittez un contrat d'essai, vous rentrez dans un CDD. Suivez-moi très bien. Quand on entre dans un CDD, la durée c'est inférieur ou égal à combien? Je n'ai pas dit ça, vous ne me suivez pas. La durée doit être inférieure ou égale à 1 an. J'ai dit de noter. Vous faites le malin comme si vous connaissez. Mais au finish, quand on quitte cette salle, on vous demande qu'est-ce qu'un CDD. Vous êtes encore là-bas. Tant pis pour les cas qui veulent suivre, donc à suivre. Donc, je le disais qu'un CDD, la durée est inférieure ou égale à 1 an. Maintenant, quand vous êtes dans un CDD, la rupture est connue d'avance. Quand on dit que la rupture est connue d'avance, ça veut dire que le jour où vous vous mariez, vous êtes dit ensemble que le contrat de mariage doit faire 1 an. Je vais donner l'exemple de Dossou Blandine qui a fini son contrat d'essai la fois dernière. Son contrat d'essai est fini. Je n'étais pas obligé de le renouveler. Lui aussi n'a pas l'obligation de me dire de le renouveler. Peut-être que c'est son souhait. Mais en tant que responsable d'entreprise, je n'étais pas dans l'obligation. Aucune loi ne me force à la renouveler. Vous me suivez? Donc, c'est tout ce qu'il avait fait dans le contrat d'essai qui va valider le renouvellement d'un nouveau contrat ou bien de lui octroyer un nouveau bail. Vous me suivez? Donc, moi-même, entre guillemets, j'étais victime une fois. C'est-à-dire, la rupture du contrat est connue d'avant. C'est-à-dire, à la fin du contrat, on ne va pas te dire qu'on t'a renvoyé. On va te dire que le contrat est fini, c'est vrai. On va te dire carrément que le contrat est fini, qu'on ne t'a pas renvoyé. Mais pourtant, tu vas voir que le travail marche, les gens viennent au boulot. Mais on te dit toi seul que non, que c'est fini, c'est fini. Oh les gars, vraiment. Donc, voilà les caractéristiques. La séparation est autorisée sans préavis. Maintenant, quand vous rentrez dans un CDD, il faut finir le contrat. Maintenant, on peut se séparer dans un CDD aussi pour faute grave ou faute lourde. Je donne l'exemple de Dossou Komi. L'acte qu'il a posé, c'est une faute grave. Et c'est un renvoi systématique. Selon le code du travail togolais, le renvoi est systématique. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'à cause de ta faute, ta faute est tellement lourde que
on doit immédiatement se séparer de toi, quoi. Vous voyez? Donc, la séparation est autorisée, l'une des premières caractéristiques. On peut se séparer de vous à cause d'une faute grave. Dans ça, vous pouvez bénéficier d'un congé payé à la fin minimum de 1 an. C'est ça le code du travail dit. Ce que moi je vous fais, quand vous faites 6 mois, ceux qui ont fait 3 mois, ils sont en congé là. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Ça ne se passe pas comme ça. C'est à la fin, si vous avez purgé votre 1 an là, c'est à cette fin que vous pouvez bénéficier de quoi? D'un congé payé. Et c'est une faveur. Et bon, bref, elle est donc digné. Mais chaque entreprise avait son système. Parfois, certains vont 2 semaines parce que tu as fait 6 mois. Mais normalement, selon le code du travail togolais, tu dois finir tes 1 an. Et nous on te renvoie et fion. Vous me suivez? Le CDD peut être reconduit. Il y en a un tacite reconduitement. C'est-à-dire, on peut inclure, l'employeur peut inclure dans le contrat que, arrivé au terme, ce contrat peut être automatiquement renouvelé. Il y en avait tacite reconduction. Vous me suivez? Par exemple, dans moi, mes CDD que je vous ai donné, il n'y a pas cette clause. Il n'y a pas cette clause. C'est-à-dire, quand tu signes dans d'autres sociétés, quand ils mettent cette clause, ça signifie que tu n'auras qu'un seul contrat jusqu'à la fin. C'est-à-dire, tu n'auras pas 2 contrats tels que je l'ai fait à Blandy, tu n'auras pas de contrat d'essai patati patata. C'est-à-dire, chaque fois que le délai finit, le contrat même se renouvelle automatiquement. Mais si tu n'as pas commis d'acte, d'erreur, de faute grave, ça se reconduit. Mais si on dit à la fin que c'est fini, ça veut dire que cette clause n'est plus valable. Vous me suivez? Donc c'est un peu ça. Maintenant, quand vous allez encore dans d'autres sociétés, ou bien selon le code du travail togolais, tout renouvellement compris dans un CDD ne doit pas dépasser 3 ans. Je m'explique. 3 ans même, c'est au Togo, c'est le seuil ou bien le statut fixé pour bénéficier d'une ancienneté. Par exemple, si vous êtes ici chez moi, si je dois vous payer une prime d'ancienneté, vous devez faire minimum 3 ans. Je ne sais pas si vous me suivez. Par le passé, les superviseurs bénéficiaient de ce type de prime. Quand je suis parti à l'inspection des travaux, ils m'ont dit d'arrêter. Ça, ce sont des confidents. Normalement, je ne dois pas vous dire ça. On m'a dit d'arrêter. Parce que ce sont des primes gratuites que ces superviseurs prenaient auparavant. Moi, je les considérais comme des anciens. Mais dans le code de travail, si tu dois être ancien, tu dois atteindre minimum 3 ans. Donc, tout renouvellement compris dans un CDD, c'est-à-dire si on vous fait 1 an, on vous fait 1 an. Si c'est fini, on va encore vous renouveler. Mais si on finit la totalité des renouvellements, ça ne doit pas dépasser 3 ans. J'ai pris l'exemple de votre ancien superviseur, M. Kani. Je lui ai demandé pourquoi il n'a pas continué au port. Il me disait que patati. C'est un exemple, une parenthèse, j'ai ouvert. Il me disait qu'il a fait 3 ans. Au finish, on les a dit de partir à la maison, on va les rappeler. Et j'ai dit, bon, il n'a rien fait, il dit non. Il n'a rien fait, bon, on te dit d'aller à la maison, on va te rappeler, dit oui. Ok. Ce sont les stratégies des grandes entreprises. Ce sont des secrets que je vous donne. C'est-à-dire, on ne veut pas te garder indiqué pour que tu dépasses les 3 ans, pour que tu deviens une casse-tête pour eux, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Après tes 3 ans, on veut renouveler l'effectif. C'est-à-dire, tu n'as rien fait, hein. Mais c'est fini, quoi. Ils sont dans leur droit. Ils vont te dire, ne te renvoie pas, que non, tu ne leur as rien fait, Sévérine, mais on te dit de partir à la maison. C'est-à-dire, on ne veut pas te garder un jour de plus pour que tu leur crées des problèmes. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, hein, ils ont renouvelé l'effectif. Donc, c'est ça un CDD. Maintenant, un CDI. Un CDI, c'est quoi, Adike? Si
tu peux me définir. Un CDI, c'est quoi? On tombe dans un CDI. Bon, c'est déjà bon. Un CDI, selon moi, c'est toujours un contrat qui lie un employé à un employeur sur une période indéfinie. C'est-à-dire, on ne connaît pas combien de temps vous allez faire, on ne connaît pas le jour de la séparation. Ça, si tu es dans une entreprise et le DG te tend un CDI, toi, tu es à vie, quoi. Il faut être content. C'est le top des contrats de travail. Vous me suivez? Donc, tu ne peux pas venir dans une entreprise, c'est un cas rare, très rare. Peut-être que tu es le bras droit d'un actionnaire, tu es le bras droit du DG. C'est rare, très rare qu'on donne les CDI à quelqu'un. Parce que quand tu donnes CDI à quelqu'un, tu te mets la corde au cou. Vous voyez? Ok. Donc, selon moi, ou bien selon DTI Services, un contrat durée indéterminée, c'est un contrat qui lie un employé à un employeur sur une période indéfinie. Donc, on va citer quelques caractéristiques. Dans ça, la durée de séparation n'est pas connue, telle que je l'ai dit, n'est pas connue d'avance. Vous êtes là pour une période indéfinie, quoi. Votre mariage doit normalement durer dans le temps. Maintenant, dans ce cas, la séparation, que ce soit du côté employé ou venant du côté employeur, doit être, si ça vient du côté des employés, on l'appelle démission, et l'employé doit écrire, notifier cela à sa direction par un préavis. Vous me suivez? Maintenant, quand la rupture du contrat vient du DG de l'entreprise, on appelle ça dans ce sens le licenciement. Vous me suivez? Et cet licenciement aussi doit être notifié. Souvent, pour faire la rupture du contrat d'un CDI, on utilise les fautes graves. Parce que avec il y a un chona, quoi. Un chona. Mais moi, par exemple, à DT, moi aussi j'ai mes stratégies pour te faire partir. Et j'ai l'habitude de dire entre guillemets, je vais te fatiguer. Je vais jamais te dire il faut partir. Mais je vais te rendre entre guillemets la vie difficile, quoi. Pour que toi-même tu me facilites la tâche. Ça aussi, ce sont des stratégies que la loi, ou bien la loi togolaise donne aux employeurs pour mettre à la porte des employés récalcitrants. Parce que l'employé va se croire être trop déçu de l'entreprise parce qu'il va prendre son CDI comme, je ne sais pas quoi, la fin du monde. Non, ça n'existe pas. Mon frère, si tu le fais quelque part, sois-en sûr qu'on va te pincer tellement que c'est ça, quoi. Toi-même, tu vas te lever, tu vas résister un tout petit peu, mais à la fin, tu vas capituler. Ce sont des stratégies que je vous donne, ou bien que vous devez connaître. Donc, il y a aussi la séparation pour faute lourde, ou bien faute grave. Tu as volé, tu as insulté, tu as commis une grave erreur, voilà. Tu t'es querellé, ce sont des fautes graves. Ce sont des fautes graves. Maintenant, je vais vous donner une particularité entre le CDD et le CDI pour conclure. Ça, j'ai l'habitude de dire, ce sont des secrets. Au Togo, pour avoir normalement un CDD doit être visé par l'inspecteur de zone ou bien l'inspecteur de travail. Vous voyez? Mais quand vous êtes en CDI, la loi togolaise donne l'autorisation au service, c'est-à-dire à votre entreprise, de gérer le contrat sans passer par l'inspection du travail.
Vous me suivez? Mais quand vous êtes en CDD, parce que CDD, c'est comme si il y a quelque chose qui manque, quoi. Donc souvent, on autorise que vous passez par l'inspection du travail. Et maintenant, ceux qui sont en CDI, la loi togolaise dit si tu es en CDD, c'est un travail garanti. Donc, ce n'est pas obligé de sécuriser ça ou bien, entre guillemets, de passer par l'inspection. Tout ça, ce sont des écrits. Donc, une fois encore, on va s'arrêter aujourd'hui ici pour le développement de ces thèmes. Mon nom, c'est Vovo Kofi, le responsable d'entreprise de DTI. Une fois encore, je vous exhorte à s'abonner à notre chaîne, à bénéficier de nos vidéos, à les partager, à les liker. Surtout à les partager dans vos différents groupes. Je dis encore WhatsApp, Telegram, que sais-je encore, Facebook. Partagez ça pour booster nos enseignements, pour nous encourager, tel qu'un grand frère le dit. Ça ne vous coûte rien, mes frères et sœurs. Partagez nos vidéos, ne vous fera pas du mal, mais plutôt ça va nous encourager. Parce que si la chaîne n'a pas plus d'abonnés, la chaîne n'est pas aimée, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc c'est grâce à vous on va le faire. Donc bientôt, tel que je le dis, dans le mois de septembre, il y aura un challenge. J'ai cité les catégories. Ceux qui s'abonnent, ils seront dedans. L'abonnement est très important. Si par exemple tu as liké, je donne un exemple, et que tu n'étais pas abonné, tu ne seras pas parmi les gagnants. Si tu as déposé un commentaire et que tu n'étais pas abonné, tu ne serais pas parmi les gagnants. C'est-à-dire, tu dois liker, tu dois déposer un commentaire et tout cela doit finir par un abonnement. Si on te sélectionne, on voit que dans le fichier abonnement, tu n'es pas dedans, on va te retirer le prix, faire encore un autre tirage. J'espère que je suis suffisamment clair. Vous tous, vous êtes invités à être les heureux gagnants. J'ai dit ça. Il y aura les produits de notre entreprise à distribuer. Vous aurez des cuisiniers, vous aurez des bouteilles de gaz, que sais-je encore, pour vous faire le plaisir. Donc une fois encore, merci et à la semaine prochaine.